Bonjour, bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage de votre guidance mensuelle du mois d'août. Donc vous êtes peut-être en vacances, vous allez profiter les doigts de pied en éventail et de regarder cette vidéo sur le smartphone ou peut-être chez vous ce soir, je ne sais pas. En tout cas, ravi de vous retrouver et merci d'être là, d'être fidèle. Et puis pour tous ceux qui découvrent la chaîne qui arrive, eh bien vous êtes les bienvenus sur cette chaîne Marceline à tout cœur. Alors je voulais vous donner une petite précision. Si jamais en allant voir votre ascendant, si votre ascendant est, je me rappelle plus les signes, est taureau ou lion, la guidance sera un petit peu différente, elle sera coupée en deux parties. Il y aura enfin coupée en deux parties. Il y aura deux vidéos, une pour le général et une pour le sentimental. Parce que j'ai cru mettre sur pause et en fait j'ai coupé la vidéo. Donc elle sera en deux parties pour les taureaux et pour les lions. Si vous êtes ascendant de l'un de ces deux-là, bah écoutez, n'oubliez pas d'aller regarder les deux parties. Voilà, on y va pour vous. Alors, si vous découvrez cette vidéo, cette façon de faire, cette chaîne, je vous explique. Première partie, c'est le général. Alors, vous avez en premier le domaine professionnel, associatif, bénévolat, petit boulot si vous êtes à la retraite, etc. Ensuite, la partie relationnelle et la partie spirituelle. Je coupe, je mets sur pause le temps de faire le tirage pour les énergies sentimentales. Donc vous verrez pratiquement rien, hein. Et puis, je vous fais la deuxième partie pour le sentimental. Voilà, je vous ai expliqué tout. Maintenant, on y va. Alors, nous avons l'éveil, le cycle et la lady. Bon, c'est une lady, mais ça peut être un lord, hein. En tout cas, ça correspond à une personne sérieuse, stable, avec une certaine expérience, un certain savoir, peut-être un certain âge, une maturité en tout cas, et quelqu'un sur qui on peut compter, qui est loyal. Alors ça peut être vous, mais je ressens plus que c'est quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous permettre d'avoir de nouvelles idées au niveau professionnel ou associatif, etc. Suivant si vous êtes en poste ou si vous recherchez un emploi ou si vous avez envie en parallèle du domaine professionnel du travail, en parallèle, vous inscrire à une association si vous voulez faire du bénévolat, voire même laisser tomber votre travail et prendre une année sabbatique pour faire de l'humanitaire, par exemple, je ne sais pas. En tout cas, cette personne-là va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans ce que vous désirez, dans vos projets, dans vos rêves. Et ça va pour moi avancer de façon concrète. Alors je ne dis pas que ça va se faire au mois d'août, hein, mais il y a une idée concrète qui va grandir, qui va vous permettre un changement. Là, il y a un changement de cycle. Donc, il va y avoir une transformation, un changement dans ce domaine pour vous. Ça peut être dans la même entreprise, hein. Vous pouvez changer de poste. Ça peut être un changement de prise de responsabilité alors que vous n'en aviez pas ou peu. Ça peut être changer totalement de domaine professionnel, ça peut être vous mettre à votre compte alors que vous étiez employé, etc. Là, il y a vraiment quelque chose qui change et il y a vraiment une personne autour de vous qu'elle soit dans le domaine pro ou qu'elle soit parmi vos amis ou un membre de la famille ou peu importe, il y a quelqu'un qui va vous aider à trouver cette idée ou à la développer. Donc ça, c'est super. Alors, qu'est-ce que mes guides ont à vous dire? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ça peut être une association, en tout cas, il y a un équilibre, hein. Un équilibre entre ce que vous allez recevoir et ce que vous allez apporter à l'autre, donner ou apporter à l'autre. Donc, ça peut être une véritable association, mais si ce n'est pas une véritable association, en tout cas, cette personne recevra, elle aussi, un bénéfice de cette aide. Peut-être simplement le fait de vous voir heureuse, hein, mais ça peut être un intérêt, effectivement. Elle vous apporte ses idées, vous lui apportez vos compétences, par exemple. Vous voyez,
En tout cas, là, très, 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 très bon, là. Vraiment très bon. Ensuite, dans le relationnel, nous avons le yin. Peut-être cette énergie féminine. Hein. La paix. À la mer. Ça peut avoir un rapport avec ce domaine-là. Ça peut être totalement différent. Hein. Vous voyez ce qui résonne en vous, mais ça peut avoir un rapport. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir cette idée, cette nouvelle chose qui va rentrer dans votre vie, ce changement de cycle, donc cette transformation quelque part, on voit qu'il y a un départ. Il y a un nouveau départ beaucoup plus serein qui va amener de la paix dans votre foyer. Pour moi, c'est le foyer là. Hein. La maman girafe, le bébé girafe, la maison, qui va ramener cette paix parce que vous allez être plus en adéquation avec vous-même, plus en adéquation avec ce que vous désirez. Vous êtes professionnellement ou bénévolement, etc., à la bonne place. Il y a quelque chose qui... il y a une certaine complétude dans vos choix, dans cette nouvelle vie, dans cette transformation. Et ça va avoir un impact sur votre caractère, sur votre façon d'échanger avec les autres. Vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. D'ailleurs, on le voit là, vous avancez de façon très sereine, très calme, avec vos émotions, avec une énergie yin, donc pas en force. Tout va couler de source, ça va avancer tranquillement mais sûrement. Et ça amène de la paix dans votre foyer. Vous allez être plus modéré dans vos paroles, moins agressif, plus gentil, plus doux, ou plus douce, hein, peu importe. Et forcément, les gens autour de vous, que ce soit votre compagnon, vos enfants, que ce soit votre propre famille, il y a des échanges beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus sereins, beaucoup plus agréables. Ça va avoir un impact sur votre relationnel. Même sur votre commerçant. Hein. En allant chercher votre pain, vous allez dire bonjour avec beaucoup plus de dynamisme, avec un sourire beaucoup plus grand. Par exemple, vous allez mieux vous exprimer. À partir du moment où il y a un domaine où vous allez vous épanouir, forcément cet impact-là vous amènera à être plus agréable, peut-être plus attentionné aux autres. Quand on est heureux, on voit la vie en rose, on a envie d'embrasser tout le monde, on aime tout le monde, on a envie de donner à tout le monde. C'est un petit peu ça, là, dans le relationnel qui va se passer. Alors, qu'est-ce que mes guides ont à vous dire? On a la carte de l'envie. Alors, ne soyez pas envieux. Je le ressens comme ça dans cette carte-là pour ce tirage. Ne soyez pas envieux du bonheur des autres, de ce que peut être la parfaite petite famille sans ombre. Les enfants sont parfaits, le mari est parfait, tout est rectiligne, tout est beau, tout brille. Ne soyez pas envieux de cette image-là parce que même si là on voit qu'il y a quelque chose de très très agréable qui se passe chez vous, dans votre foyer, dans votre relationnel, sachez que rien n'est parfait chez personne. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des moments où on peut être agressif, il y a toujours des moments où on peut ne pas écouter l'autre, être dans un certain mutisme ou être buté parce qu'on s'en fiche un petit peu du problème des autres. Il y a toujours des événements dans la vie qui nous rendent un petit peu irascibles ou pas très agréables. Ça peut arriver à tout le monde et ça arrivera à tout le monde. Donc dans le relationnel, on ne peut pas être rectiligne. Donc ne pensez pas que dans la vie des autres, c'est le cas. Voilà ce que j'aurais à vous dire. Ensuite, dans le domaine spirituel, rapprochez un peu les cartes pour que vous les voyez mieux. Nous avons le guide. Bon, alors ça, c'est une très très belle carte. J'adore cette carte-là. Le chakra racine et la fidélité, le lien. Là, dans votre domaine spirituel, vous avez un guide qui va vous aider. Là, il est présent, il est bien présent. Hein, si la carte ressort, on a tous des guides qui nous aident. Pour certains, c'est des anges, pour certains, c'est des fées, etc. Chacun ses croyances. Moi, c'est mon guide et mes guides. Là, vous aurez en tout cas quelqu'un ou une entité ou
une lumière, ou voilà, peu importe. On va dire le guide. Vous avez un guide qui va vous aider à développer votre chakra racine, à vous enraciner, à être bien en place sur Terre déjà, hein, dans votre mission de vie, et de ne pas vous envoler, c'est-à-dire de ne pas partir dans des délires, d'avancer sur votre chemin spirituel, mais en ayant en tête et en gardant dans votre vision votre mission de vie par rapport aux autres. On a tous une mission de vie sur Terre. Donc là, pour moi, c'est vous aider à vous enraciner en gardant le lien avec les autres autour de vous. C'est de ne pas vous sentir différent, au-dessus des autres, ou carrément partir dans des délires, hein, ce que j'appelle les illuminés. Parce qu'il y a des illuminés, bons illuminés, mais croyez-moi, sur votre chemin spirituel, on va vous mettre sur votre route des gens qui vont vous aider à évoluer spirituellement, mais on va vous mettre de tout, c'est-à-dire que vous allez aussi avoir des personnes sur votre route qui auront certaines choses à vous apprendre. Vous aurez peut-être des vérités à en tirer de ce qu'ils vont vous dire, mais ça peut être des gens très illuminés, complètement illuminés, la tête et le corps là-haut, et plus dans la vie réelle. Il faut savoir être capable d'être aussi dans la réalité de la vie, de se dire nous sommes des humains, nous sommes là pour vivre une expérience humaine, donc il faut accepter qu'on réagisse de façon humaine, même si parallèlement nous avons ce chemin spirituel, qu'on va découvrir des choses. Donc ce guide-là va vous aider à rester sur Terre, à garder le lien aussi bien avec les humains qui y a autour de vous que garder ce lien avec là-haut, avec l'au-delà. Donc, trouvez cet équilibre. Mais surtout, ne pas trop vous perdre dans des chemins spirituels qui ne seront pas votre chemin, qui ne seront pas votre vérité, votre propre expérience et qui peut vous amener à des délires. Donc c'est très important ce guide parce que pour certains poissons, vous allez en avoir besoin. Quel est le message de mes guides? Vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, vous serez sur la bonne voie grâce à un guide. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Sur ce, je vais mettre sur pause et on se retrouve pour le tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour le domaine sentimental. On y va. Alors, nous avons relation instable, fidélité, secret. Alors, là, on voit bien qu'il y a un secret. Mais ce n'est pas une tierce personne. Ce n'est pas une relation cachée, etc. C'est un secret. Alors, soit la situation est un petit peu instable parce que vous soupçonnez que l'autre ne vous dit pas tout. Ou soit vous portez tous les deux un secret par rapport à votre couple et que vous ne le supportez pas, que vous avez du mal à le supporter. Alors, votre couple, il y a de la fidélité, donc je suppose qu'il y a de l'amour, mais il y a des hauts et des bas, parce que par moment, ça revient à la surface, par moment, il y a peut-être des disputes, des désaccords sur ce secret. Pour vous, vous n'acceptez pas ce secret que l'autre vous impose. Ou alors, c'est-à-dire que l'autre vous impose votre conjoint. Ou alors, c'est un secret que vous êtes obligés tous les deux de garder parce que le fait de ne rien dire
empêche les conflits extérieurs, les incompréhensions. Ça peut être n'importe quoi, hein. Vous cachez votre relation parce que vous avez peur qu'elle ne soit pas comprise, hein. Peut-être parce que vous êtes deux hommes, vous êtes deux femmes. Il y a peut-être encore des personnes qui ne l'acceptent pas. C'est peut-être parce que l'un des deux est beaucoup, beaucoup plus âgé. Peut-être parce qu'il y en a un qui ne travaille pas et que c'est très mal vu par votre famille. Peut-être parce que vous êtes une bourgeoise et votre compagnon est un ouvrier, compagnon ou compagne est un ouvrier ou une ouvrière. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas être acceptées autour de vous. Et en fait, vous êtes obligé de le cacher. Alors, effectivement, vous vous sentez obligé de le cacher parce que vous savez que ça va entraîner des conflits, etc. Mais d'un autre côté, pour d'autres personnes, l'autre vous impose ce secret à cause de sa famille, à cause de... Ça peut être aussi par rapport au travail, ça peut être... Il y a nécessité de garder cette relation secrète. C'est peut-être parce que vous êtes en couple au même travail alors que ce n'est pas permis ou que ça risque de poser de gros problèmes, donc vous ne dites rien. Voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des tas de cas de figure. Pour que ça reste secret. Mais, alors, soit tous les deux, vous êtes obligés de garder ce secret et vous vivez mal et ça met un petit peu la zizanie dans le couple. Mais peut-être que vous vous posez la question, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce que on peut continuer à se cacher? Est-ce que notre relation est vivable comme ça, par exemple? Il y a beaucoup de questionnements. Donc de l'instabilité quelque part, des doutes, de l'instabilité. Parfois l'autre va être d'accord avec vous, parfois lui aussi va douter et va dire le contraire. Voilà, il y a tout ça et puis peut-être qu'effectivement il y en a un des deux qui n'est pas d'accord pour garder le secret. Donc d'où cette instabilité. Alors on va voir l'évolution. Alors nous avons la concrétisation, nous avons l'engagement et nous avons de la peine. Bon, on voit bien que c'est une belle histoire, hein. Dans l'évolution, on voit qu'il va y avoir de l'engagement et il va y avoir une concrétisation. Je ne suis pas sûre qu'il n'y a pas encore une partie qui ne va pas rester secrète. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un engagement, il y a une construction, concrétisation de votre couple, et donc il y a plus de chances ou de risques, je ne sais pas comment vous vous placez, que ça se voit dans votre entourage par exemple. Excusez-moi. Bon, excusez-moi, je reviens vers vous. J'ai un peu perdu le fil, mais c'est pas grave, hein, si ça, je reprends pas exactement les mêmes mots. Donc on voit qu'il y a de l'engagement, on voit que il y a quand même une belle histoire, hein, puisque là c'est la pièce du puzzle qui manquait pour une vraie belle histoire. Et cette pièce, elle est là, hein. Mais par contre, effectivement, il y a quand même de la peine. Il y a quelqu'un, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, qui a un petit peu le cœur brisé de... Alors c'est peut-être cette sensation de ne pas être accepté finalement, que votre conjoint ou votre conjointe n'assume pas ce qui ne doit pas être dit finalement, là aussi. Il y a de la peine, hein, quand même. Donc bon, c'est pas grave en soi, mais c'est difficile pour l'un des deux. Je dis c'est pas grave en soi parce que c'est pas à cause d'une relation extra-conjugale, c'est pas une tierce personne cachée. Voilà, il y a de l'amour entre vous, il y a de la fidélité, il y a l'envie d'engagement, etc. Il y a même un engagement, puisque là, on l'écrit, l'engagement, hein, donc il existe, il est là. Alors, quelle va être votre force pour vous, les poissons, face à cette situation? On a l'arbre, le cyprès, avec le mot-clé équilibre. Donc, votre sérénité, je vais vous la montrer d'abord. Je vous lis la carte. Votre sérénité, alliée à une grande vitalité, augmente vos chances de succès.
Donc vous êtes quand même, vous êtes quelqu'un de combattant. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Et en plus, vous êtes quand même serein sur votre histoire d'amour. Donc vous êtes fort de ça, fort d'être sûr que votre histoire tient la route et que c'est une belle histoire. Malgré cette instabilité, vous ne remettez pas en cause la pérennité de votre histoire d'amour, ni vous la remettez pas en cause et vous ne remettez pas en cause votre autre. Hein. Vous n'avez aucun doute sur son envie de continuer dans cette histoire d'amour. Donc ça, c'est votre force parce qu'il y a quand même cet équilibre-là dans vos croyances en votre histoire d'amour. C'est votre force face à justement parfois une petite instabilité parce qu'il peut y avoir des discussions, parce que parfois vous pouvez lui dire bah oui, mais ça me fait de la peine parce que j'ai l'impression que tu n'assumes pas, que tu nous montres pas tel qu'on est, que vivre caché, c'est pas normal. Voilà, il y a tout ça qui... alors bon, je ne connais pas l'évolution au-delà hein, de ce tirage. Bon, j'y crois, hein, mais c'est vrai que ça vous fait de la peine ou ça fait de la peine à l'autre, en tout cas. Alors on va voir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors nous avons le jeu. Je vais les baisser un peu, comme ça vous les verrez mieux, puisque je peux me permettre. Alors nous avons le jeu. Nous avons le risque. Et le cœur brisé. Alors ce qu'il faut éviter effectivement, je pense que c'est vous qui cachez la situation. Parce que c'est sur vous que le tirage ressort, sur votre histoire sentimentale. Bien entendu, vous êtes deux, mais c'est sur vous. Et là, on vous dit de prendre le risque de dévoiler au grand jour votre relation sentimentale. De le prendre comme un jeu, alors pas votre histoire, mais la façon de l'annoncer, la façon de ne plus se cacher, de le prendre à la légère, de le prendre comme un jeu, voire même comme une provocation pour ceux qui ne seront pas d'accord. Vous vous en fichez, on vous conseille là de le faire, de prendre ce risque, de l'annoncer, peut-être sous forme de jeu, sous forme de légèreté. Et on vous dit hein, de prendre ce risque parce que là, vous continuez à briser le cœur de quelqu'un, de votre autre, hein, puisque c'est vous, de votre autre. À la limite, prenez le risque, on vous dit aussi de prendre le risque de briser le cœur de certaines personnes autour de vous qui n'acceptent pas votre relation. Mais ce sera au risque de briser peut-être le cœur de quelqu'un, d'un membre de votre famille ou de quelqu'un qui n'accepte pas cette relation. Voilà, au risque de briser le cœur de quelqu'un, au moins vous allez pouvoir consoler et ramener de la paix, de l'équilibre dans votre couple en consolant la personne qui souffre, hein, qui en souffre de ce silence, de ce secret. Après, ça peut être, c'est pas forcément un secret sur votre couple, ça peut être aussi un secret de l'un des deux qui lui est propre. Là, vous avez peut-être la sensation effectivement que il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que l'autre ne vous confie pas. Et ça vous cause de la peine parce que vous le prenez comme un manque de confiance, comme un manque de clarté. Et dans ces cas-là, moi je pense que cette personne va vous le dire parce qu'il y a quand même un engagement. Il y a quand même un engagement fort, donc je pense cette personne va finir par se confier, qui va peut-être amener
ce petit secret, cette chose qu'elle a en elle, c'est peut-être dû à un secret de famille, c'est peut-être dû à un secret de son passé qui n'est pas facile à avouer. Et là, c'est peut-être cette pièce manquante là. Cette pièce, c'est peut-être ce secret. À partir du moment où cette personne va s'engager, qu'elle va dans cet engagement, de toute façon, on voit qu'il y a de l'amour, qu'il y a ce désir d'avancer, etc. Il y aura forcément cette envie cette nécessité de le dire, parce que face à votre cœur brisé déjà, et puis parce que dans l'engagement, c'est d'être transparent vis-à-vis de l'autre. Je pense que là, ce secret, cette pièce-là, il vous la porte et il va la placer au bon endroit. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un joli tirage, hein. Enfin, moi, c'est un tirage qui me touche. En tout cas, il va y avoir beaucoup de choses de dévoiler. Pour moi, hein. Si c'est un secret de votre autre, il va vous le dévoiler parce qu'il y a cette carte, hein. Moi, je le prends vraiment comme ça. Si c'est vous, dans le couple, vous cachez votre histoire d'amour, vous cachez votre histoire de couple aux autres, là, c'est différent. Ça, pour moi, ça demandera beaucoup plus de temps. Ça ne sera pas au mois d'août, ça sera pas, ça demandera du temps. Mais on vous le conseille, hein, de prendre le risque sous forme de jeu, de prendre le risque de décevoir des personnes. Allez, on y va. On y va. Alors, je vous laisse le temps de choisir. Alors, ce sont des mini-tirages par rapport à votre autre. Là, je vois pas... après, ça peut être pour les célibataires ce qui vous attend. Mais... je le ressens plus pour une histoire de couple. Là, il s'agit de votre autre. Hein, j'ai tiré 2 cartes par rapport à votre autre, dans le domaine sentimental. Donc, vous choisissez. Alors, vous pouvez mettre sur pause, hein, mais bon. Écoutez votre instinct. Allez-y franco, spontanément. Ça sera la meilleure réponse. Alors, pour la petite fleur rouge, nous avons la carte 70 et nous avons la carte 36, pardon. Eh bien, écoutez, on voit que la parole va se libérer. Les choses vont être dites. C'est votre autre qui va dire les choses. Est-ce que c'est lui qui avait un secret, comme je vous le disais, ou est-ce que c'est votre secret à tous les deux et c'est lui qui va en parler? En tout cas, ça va être imprévu, spontané, imprévu, direct. Et là, j'ai vraiment une réponse par rapport à ce secret. C'est assez amusant. Ouais, il va libérer la parole. Ça va être très positif, hein, de toute façon. Mais ça va peut-être même arriver comme un cheveu dans la soupe. Vraiment, c'est un peu ça. En tout cas, vous n'allez pas vous y attendre, hein. Ensuite, petite fleur orange. Alors, nous avons la carte 52 et la carte 30. Alors, ça peut être un déplacement, mais je ne le ressens pas comme ça par rapport à ce tirage. Il y a une avancée. Alors, bon, ça peut être un départ en vacances, hein. Pourquoi pas? Je ne l'exclus pas. Une opportunité, un coup de chance de partir. C'est possible. Mais pour moi, là, votre hôte va saisir une opportunité pour avancer dans la relation, donc pour être dans cet engagement. Ou peut-être qu'il y aura ce déplacement pour montrer au grand jour votre relation. Peut-être ce déplacement pour vous présenter à sa famille, même s'il y a une prise de risque, même parce que si ça a été gardé secret pas mal de temps et que vous, ça vous a blessé, c'est parce que je pense que votre autre craignait la réaction de ses amis ou de sa famille.
Je pense plus à la famille, hein, mais bon, ça peut être les amis autour, ça peut être... mais là, dans ce cas-là, avec cet homme-là, c'est plus par rapport à la famille. Donc, il va y avoir une occasion, une opportunité de se déplacer et ce sera à ce moment-là que le secret va être dévoilé. Après, ça peut être effectivement un coup de chance, une opportunité de partir en vacances et c'est à ce moment-là, lors de ce voyage, qu'il y aura cet engagement. Cet engagement peut-être de dévoiler le secret. Oui, je le ressens vraiment comme ça. Ensuite, la petite fleur verte. Alors nous avons, j'ai tiré trois, il y en a deux qui sont venus en même temps. Il y a ces deux-là qui sont venus en même temps. 49 et 14. Et 61. Donc là, il va y avoir des échanges, de la communication par rapport à un côté financier, manque d'argent, réception d'argent. Je pense plus à une réception d'argent parce qu'on voit qu'il y a une évolution. Et là, grâce à cela, ça sera peut-être justement le bon moment de s'engager. Alors peut-être justement, comme je vous disais, que si votre hôte ne travaille pas et que ça peut être mal vu autour de vous par la famille, etc., style pourquoi tu te mets avec quelqu'un qui est au chômage, par les temps qui courent, enfin bref, vous voyez un petit peu, ou une différence de classe sociale, etc. Là, justement, ce gain, cette évolution financière va peut-être être justement l'occasion de rétablir un petit peu l'équilibre et de pouvoir s'engager, élever le secret. Parce que pour le coup, il n'y aura plus ce secret, cette honte, entre guillemets, qui peut être vécue comme une honte parce que la famille juge les hommes, par exemple, si vous êtes, enfin, si votre conjoint est un homme, ou le contraire, certains jugent que si vous n'avez pas de travail, vous êtes un feignant, par exemple. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, voilà, les caricatures. Là, le fait de retrouver un emploi, d'avoir un gain d'argent, de retrouver une stabilité financière, va pouvoir débloquer les choses et pouvoir sortir de ce secret s'il était, par exemple, à cause de ça. Je pense que pour permettre d'évoluer dans la situation, il y a une notion d'argent. Voilà, vous pouvez mieux répondre, vous, connaissant votre propre situation que moi, puisque je reste dans un tirage général, je ne peux pas en dire plus quelque part. Voilà mes petits poissons. Et bien sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous voulez aller voir votre ascendant, n'hésitez pas. Par contre, si votre ascendant est Lion ou Taureau, faites attention parce que pour le coup, j'ai voulu mettre sur pause entre les deux domaines, c'est-à-dire général et sentimental, et ça m'a tout coupé. Donc si vous êtes Lion ou Taureau pour l'ascendant, faites attention, il y a deux vidéos, une pour le général, une pour le sentimental. Voilà, je vous le précise au cas où. Je vous fais de gros bisous, je remercie tous ceux qui sont fidèles. Si vous découvrez ma chaîne, eh bien bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur parce que sans vous, elle n'existerait pas. Vous pouvez toujours déplier en dessous et regarder ce que je fais. Déjà, je vous dis à demain puisque on se retrouve pour la guidance journalière. Si ça vous intéresse, cette chaîne et ce genre de tirage, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis, n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie, eh bien, n'hésitez pas à me demander par mail une plaquette explicative avec les tarifs, ça n'engage à rien. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite encore d'excellentes vacances ou alors, eh bien, encore de bonnes soirées et de bons week-ends ensoleillés. Je vous embrasse bien fort et à demain.